Donc le domaine appartient à la mairie. Elle l'a racheté parce que ça devait devenir une décharge. Et nous sommes donc 4 agriculteurs à s'être installés sur le domaine pour travailler un maximum les interactions entre les différents ateliers pour promouvoir donc une agriculture respectueuse de l'environnement. Ben là, en fait, on prépare les tomates cerises. Donc, ça, c'est les tomates de toutes les couleurs qui ont été récoltées ce matin. Au moins, c'est très frais. Et ce soir, il y a les adhérents qui viennent chercher les paniers. Donc, on pèse pour savoir exactement combien il y a dans la barquette, ce qui permet que les adhérents paniers puissent échanger des produits les uns contre les autres, parce qu'on sait qu'il y a telle et telle valeur pour chaque conditionnement. Premièrement, on vend à la ferme ici au domaine de Mirabeau. Et il y a aussi un deuxième point de vente le lundi à Montpellier, à côté du tram Saint-Denis, en bas du cours Gambetta. À la ferme, c'est le jeudi de 16 h à 19 h et à Montpellier, c'est le lundi de 16 h à 19 h. Grande variété de légumes, on produit toute l'année, donc il y a des courgettes jaunes, des aubergines, de toutes les couleurs. Bon, en fait, on fait 60 variétés de légumes toute l'année, donc il y a tout le temps plein de choses. Donc, je suis Alison, bergère au domaine de Mirabeau à Fabrègues. J'élève des chèvres et des brebis de manière pastorale. Ça veut dire qu'on sort les chèvres et les brebis dans les parcours, notamment dans le massif de la Gardiole où elles viennent se nourrir. Ça va leur permettre de manger, mais aussi de lutter pour la biodiversité en rouvrant les milieux et en luttant donc contre les incendies. On va pas enlever les petits. Tu vois, ça c'est un bébé, il n'est pas élevé au biberon, il est élevé par sa maman, il tète. Et seulement quand il devient assez grand, on va commencer à traire nos chèvres. Mais au début, le lait, il est uniquement pour les bébés. Et ça, c'est très rare. Donc ça, c'est une différence qu'on a. Et après, la plupart des élevages, ils vont transformer le lait et faire des fromages, différentes sortes des fois de fromages. Et nous, on est quasiment toute notre production sur du dessert. Donc on va faire crème dessert, des choses comme ça. Et les glaces. Par deux comme ça. De tomates ou de jardin De jardin. On fait que de la vente directe sur la ferme, des marchés de producteurs. Et là, ce qui nous différencie un petit peu le concept qu'on est en train de changer, c'est qu'on est en train de créer donc, le food truck, donc qui va de la fourche jusqu'à la fourchette, et on valorise du coup nos produits. Donc ça peut être du steak haché qu'on va mettre en hamburger ou en galette façon kebab, du rougail saucisse, les glaces, les desserts qui viennent de la ferme. Comme là on est en saison estivale, eh bien, on est en saison de traite. Là, on va les traire à peu près du mois d'avril, où on a commencé un peu tard, au mois d'avril, jusqu'au mois d'octobre, novembre si ça marche bien. Elles ne sont pas toutes à la traite, vous voyez qu'il y en a pas mal qui ont les pieds vides parce qu'il y a les petits qui sont encore sous la maman, qui les têtent encore. Et là d'ici quelques jours on va enlever tout le monde, on les met dans un parc là, qui est juste derrière, pendant quelques semaines, tant que les petits n'ont plus envie de téter maman, et après on remet tout le monde ensemble.
Alors cette serre bioclimatique, c'est notre serre à plants. C'est là où on produit tous nos petits plants qui vont aller être plantés dans le champ, dans les plus grandes serres, pour produire les fruits et légumes toute l'année. On fait des plaques de 77 cellules, là, comme ça par exemple. Ça, c'est des brassicacées. Les plants, sur les 3 premières semaines, c'est très important qu'ils soient dans les meilleures conditions pour qu'ils grandissent et qu'il y ait moins besoin d'intervention humaine. C'est une serre complètement passive, écologique et créée par les salariés en insertion. En 2 mois, en 2001, ils ont construit ça dans le cadre d'une formation. Donc là, on arrive à 200 paniers semaine, 100 paniers à Montpellier et 100 paniers à la ferme, ici au domaine des Mirabeau. Dans la serre chapelle, c'est là qu'on produit vraiment le plus de fruits et légumes. Et donc notamment, bon, là on voit les plants de concombre, il y a les plants de tomates à côté, il y a les haricots un peu plus loin, les aubergines là-bas, les poivrons qui vont arriver bientôt. C'est beaucoup plus intensif. Et surtout, ce qu'on fait, c'est que c'est du maraîchage sur sol vivant. On travaille sans tracteur. Pas beaucoup d'agriculteurs travaillent sans tracteur parce que rapidement, sur 4 hectares comme ici, il y a besoin de machines qui fassent beaucoup de travail d'un coup. On essaie de faire des fruits et légumes de très bonne qualité, c'est très frais parce qu'on les récolte le matin même et le soir même, c'est dans les paniers. Alors, Vigne de Cocagne, c'est la première structure à avoir rejoint le domaine de Mirabeau, qui, vous le savez, c'est un collectif fermier, hein, donc il y a 4 structures aujourd'hui. Vigne de Cocagne est arrivée en 2017. C'est Pauline et Jean-Charles qui sont arrivés. Ils ont récupéré 7 hectares de vieilles vignes en Cinsault et en Merlot. On a replanté 5 hectares de cépages plus locaux, méditerranéens, pour diversifier un petit peu notre gamme de vins. Et on va les vendanger cette année pour la première fois. Donc on travaille 12 hectares de vignes en bio. Le projet Cocagne, c'est un projet qui s'inscrit à une échelle nationale et qui est une structure d'insertion sociale et professionnelle. En fait, on est vraiment conscience ici chez Vigne de Cocagne qu'il y a un vrai enjeu climatique. On va être assez embêtés dans les prochaines années, donc on a mis en place tout un tas d'actions pour essayer de pallier le futur manque d'eau, la chaleur, la sécheresse, en plantant des cépages adaptés, locaux, tardifs. Voilà, on a essayé de s'adapter un petit peu à ces changements qui vont bouleverser le cycle de la vigne dans les années à venir. Je pense qu'on a pris le train en marche et qu'on fait ce qu'il faut.